Il faut que je vous avoue quelque chose. Ce matin, quand je me suis réveillé, que j'ai regardé mes mails avant d'écrire le mien, mon fameux mail quotidien, il y avait énormément de messages qui indiquaient que les personnes étaient fâchées, agacées, désabusées. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes le 11 avril 2022, c'est-à-dire le lendemain des élections présidentielles, et c'est là que j'ai vu que tous ces messages concernaient des personnes, peut-être vous qui me regardez, qui n'étaient pas franchement pour le président. Et quand on fait une chaîne Astro Tarot, on essaye d'être le plus neutre possible, même si on parle de politique, parce que, évidemment, l'astrologie, ça parle de politique, ça parle de tout, du corps humain aux questions individuelles, aux questions personnelles, jusque, évidemment, à l'astrologie mondiale. Alors, j'ai écrit ce mail pour essayer à la fois de démystifier un peu les choses, parce qu'après tout, nous sommes pas malheureux. D'ici ce soir, on aura mangé, on aura un toit, on pourra dormir au chaud. Et puis, on n'a pas de problème avec la famille, les enfants, tout un tas de choses qui sont vraiment que du bonheur. Donc, faut dédramatiser un petit peu. Et puis de l'autre côté, j'ai quand même essayé d'apporter, autant que faire se peut, de la compassion et du réconfort. Parce qu'en fait, c'était pas si grave que ça. Mon analyse personnelle, c'était qu'en fait, ça changeait. C'était plus comme avant. Effectivement, on avait complètement changé. Figurez-vous qu'il n'y avait plus de problème avec les politiques. Les hommes, les femmes politiques, c'est toujours pareil. Pas de changement. De l'autre côté, est-ce qu'il y avait du changement avec les programmes? Bah non, c'est des choses qu'on fait 15 jours avant les élections, vite fait à l'arrache. Quelquefois, on discute entre nous. Bon, il y en a qui veulent pas jouer le jeu, des mauvais joueurs, donc on n'en parle pas. Et finalement, il n'y a pas de programme. Donc la politique, c'est une politique avec un petit P. Enfin, ça n'a rien d'odorant, hein. C'est simplement que la politique, normalement, ça prend un P majuscule, parce que figurez-vous que c'est les affaires de la cité. En termes étymologiques, du grec, politis, politique, les affaires de la cité, quelque chose de noble. Parce que comment manger justement ce soir? Comment pouvoir avoir un toit? Comment pouvoir se promener librement, en toute sécurité, si les affaires de la cité sont mal gérées? Bah, en fait, c'est peut-être ça. Mais, si vous voulez, il n'y avait pas de nouveauté sous le soleil. Donc les hommes et les femmes politiques, pareil, les programmes quasiment absents, enfin bref, c'était pas la grande gloire, quoi. Problème. Et ben pour une fois, et c'est ça la nouveauté, ce qui gêne, c'est que c'est pas la politique, ce sont les citoyens, ce sont les votants qui ont posé problème. Et c'est ça que j'ai ressenti, et ça a accentué la division. Et ça, c'était pas une bonne chose. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, franchement? Alors, ce que j'ai fait, écoutez, je me suis apprêté à sortir promener Dewey, le fameux chien, quand justement le téléphone a sonné. Et là, c'est une personne que je considère vraiment comme très éveillée qui me dit « Alors, t'as vu les résultats? Que dit le tarot ?» J'ai pas tiré de carte, moi, pour le tarot. Enfin, je regarde les résultats, ça me suffit. Ouais, non, mais enfin, c'est quand même important, le deuxième tour, tout ça. Alors, comme la personne est astrologue, je lui ai dit, bah, c'est marrant parce que, en fait, il y a la pleine lune au milieu des deux tours. Ah oui, donc ça nous a bien fait rigoler. Et puis, la question en est vite venue sur, et tu crois pas que avec l'ère du Verseau, on va quand même pas garder ce système politique? Et moi, je lui dis, oui, j'aimerais bien qu'on parle de celui de Saint-Yves d'Alvèdre, qui est en fait la synarchie, qui est un système où les décideurs ne sont pas forcément ceux qui conseillent, un petit peu à l'envers de nous. Nous, on a peut-être des prix Nobel de médecine, des prix Nobel d'économie, vous voyez, des gens français qui sont quand même assez importants. Et là, c'est Valou ou Sibeth qui vous dit « Attends, je vais t'expliquer ce que c'est que l'économie et la politique. » Alors du coup, j'ai raccroché en disant « Il faudra peut-être que je fasse le tirage. » Et puis là, j'ai une deuxième personne qui m'accompagne beaucoup et dont je tairai le nom parce qu'évidemment, avec son côté scorpion, je peux même pas imaginer donner des initiales, mais elle se reconnaîtra. Et je lui ai posé la question si c'était bien de faire un tirage, mais évidemment qu'il faut faire un tirage, c'est tellement évident. Et puis tu dois bien ça aux gens, les gens ils sont en souffrance, ils ont envie d'avoir un point de vue, qu'est-ce que ça peut faire? Et la personne me dit, tu sais que j'étais en train d'étudier un texte du maître Ivanov, un texte qui date des années 30-40, qui parlait de la synarchie. Et là j'ai dit, synarchie ou synchro? Et donc je suis rentré, puis j'ai fait le tirage, bon, en présence de mon huissier, je dis huissier parce que la personne est balance, vous l'avez entendu, dans la dernière vidéo du live, et j'ai fait le tirage, et puis
C'était extraordinaire. Et c'est là que je me suis dit, c'est dommage, je ne l'ai pas filmé. J'ai fait le tirage dans mon coin, j'avais fait cette bougie, j'avais fait un peu d'encens, j'étais bien en disposition. Et là, on s'est dit, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on vous en parle. Et j'ai dit, oui, mais ils n'ont pas vu le tirage. Mais comment ça? Que voir le tirage? C'est une perte de temps, puisque finalement, les gens te font confiance. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est quelles sont les cartes que tu as tirées, comment tu t'y es pris, et surtout, quel en a été le résultat, quelle est ton interprétation. Et puis, nous avons parlé de choses et d'autres, des affiches, des thèmes astrologiques, de notre tirage. Et là, c'est devenu incroyable. Et ça a commencé en début d'après-midi, et il est tard, mais ça vaut vraiment le coup. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo impromptue, on va dire, mais enfin qui m'a été, j'allais dire, suggérée par des amis très avancés et qui m'a été vraiment accompagnée par des amis invisibles parce que j'ai trouvé quand même que la mariée était sacrément belle pour ce tirage. Bonjour à toutes et bonjour à tous et puis merci d'être là pour, j'allais dire, cette vidéo complètement impromptue, imprévue, tout ce que vous voulez. Simplement vous dire que, eh bien, vous ne verrez pas le tirage que j'ai fait en amont puisque je vous l'expliquais en introduction. Faut me faire confiance, comme moi je vous fais confiance, que vous allez mettre les pouces, vous abonner, tout un tas de trucs pour faire que la chaîne monte en énergie et qu'on se retrouve de plus en plus nombreux à avoir cette même idée de l'égrégore. Alors il ne s'agit pas de dire on vote pareil, parce que ça serait triste à la limite si on vote différemment ou si on vote pas et d'autres votent. Ça peut être sympa, ça peut nous enrichir puisque comme le disait Syntex, c'est la différence qui enrichit et c'est pas l'uniformité. Donc peu importe, mettez quand même tous des pouces bleus de façon à ce qu'on se retrouve le plus en plus nombreux sur cette fréquence énergétique qui est éminemment spirituelle. Même si aujourd'hui on va parler de choses éminemment matériel. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous avez jusqu'à jeudi, c'est-à-dire on est mardi, donc mercredi, jeudi, vous avez jusqu'à jeudi 14 pour vous inscrire en bas du live. Donc vous allez sur la vidéo du live et en commentaire vous marquez je m'inscris puisque je vous propose une petite consultation d'1 quart d'heure avec moi-même sur une question et le tirage se fera par Google, je sais plus quoi, random. Voilà ce petit rappel étant fait. Nous sommes aujourd'hui réunis parce que figurez-vous qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a la lune et puis il y a une tour et il y a 2 tours. Et oui, nous sommes entre 2 tours, évidemment, puisque la lune va avoir lieu le 16, c'est-à-dire que nous sommes entre le 24 et puis de l'autre côté, ce qui était hier soir, les élections au premier tour. Alors, avant de passer directement au tirage, je voulais quand même vous dire 2-3 petites choses que j'avais regardées, que j'avais trouvées dans une analyse pour s'amuser. Il y a aussi des choses qui sont très liées à la numérologie. Donc comme je ne suis pas numérologue, j'irai pas plus loin que de vous citer les coïncidences, comme je vais vous raconter quelques petites anecdotes, et puis vous me direz si vous êtes d'accord dans les commentaires ou si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. Je ne précise même pas que c'est pas la peine d'être agressif sur tout ce qui va toucher la politique, parce que sur cette chaîne, nous sommes libres de faire ou de ne pas faire. Nous sommes simplement là pour nous informer avec l'astrologie et avec le tarot. Et puis aussi avec quelques petites, je dirais, petits apports d'autres sciences. Par exemple, la science de l'observation. Figurez-vous que j'ai regardé, alors j'ai vu que cette personne, si je me trompe pas, donc cette personne-là avait marqué en bas, élection présidentielle du 10 avril 2022. Je me suis dit, alors cette personne-là, ça s'arrête le 10, quoi. C'était le cas, quoi. Faut pas marquer ça si on veut pas. Et puis j'ai vu que lui aussi, il avait marqué en bas, comme ça, ou en haut, je sais plus quoi, élection, premier tour. Ça veut dire qu'il fait pas le deuxième tour, quoi. Alors après, effectivement, j'ai vu ce qu'était avec le système. Cette personne-là, elle avait marqué élection du 10 et du 24. Elle espérait bien être là pour les 2 tours. Même chose pour Nathalie. Alors elle avait marqué 2022, les élections, donc de 2022. Ici, on avait 10 et 24 avril 2022. Bref, en fait, ce qui arrivait, c'est que les personnes qui étaient dans un système, qui avaient, on va dire, un parti, ils étaient habitués avant de disparaître,
disparaître, ou en tout cas c'est pas loin, eh bien ils avaient tout de suite pensé à mettre les 2 tours. Donc ça c'est intéressant. Après j'ai regardé où étaient indiqués ces points-là d'élection du 10 et 24 avril 2022. Alors ce qui est amusant, c'est que vous le savez, nous avons 8 hommes et nous avons 4 femmes. Et je pense que dans les ratios, dans les pourcentages, eh bien figurez-vous que nous avons que 3 personnes qui ont mis les élections tout en haut, comme si c'était le but ultime, comme si c'était la chose à atteindre. Donc nous avons 3 personnes qui, au lieu de mettre ça en bas, ils l'ont mis comme un peu, quand c'est en haut, c'est comme l'espoir, c'est comme quand on regarde en haut. Donc il y avait quelque chose d'assez particulier là-dessus, et j'ai trouvé intéressant de vous le souligner. Alors, qu'est-ce qui est sorti du chapeau du battleur? Eh bien, on a eu ces 2 citoyens qui sont donc arrivés en tête et je vais vous en parler un petit peu et notamment, eh bien, de celui-ci. Alors, je suis désolé de paraître un petit peu désagréable, mal poli, mais si je dis son nom, il se pourrait bien que YouTube nous dise « Ah, ça, vous n'avez pas le droit, ça, c'est compliqué. » Bon. Je dois être un peu parano parce que en fait, on vit pas dans un monde de censure quand même. On va pas dire ah non mais t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Non mais bon, je suis parano. Mais en fait, je vais quand même éviter de donner les noms et c'est pour ça que je vais faire voir un petit peu les différents faciès de ces personnes. Alors, on va commencer par le vainqueur, qui lui a eu quand même un pourcentage intéressant. Eh bien, il nous dit, voilà, je regarde un peu à gauche, quoi. Il regarde pas tout à fait en face, il regarde un peu à gauche, avec des personnes derrière qui sont floutées. Alors nous, en tarot, on connaît une personne avec 2 personnes, ce qui est pour le tarot, le nombre maximum d'humains, eh bien, oui, c'est l'arcane 20. Alors, on voit avec cette personne qui sort du cercueil, en fait, qui ressuscite avec un monsieur barbu et puis une dame, eh bien, on se dit que c'est Pâques, en fait. Mais bon, je crois qu'il faut pas que je fasse l'œuf. Je pense pas qu'il y ait de la spiritualité dans cette histoire de photo. En revanche, c'est vrai que quand on prend la carte deuxième, où il y a 3 personnes, il n'y en a pas 50, il n'y en a que 2, c'est l'amoureux. Et là, on se dit, ouais, je vois le personnage, il regarde plutôt à gauche, plutôt une personne âgée, une femme âgée, ça le branche, quoi. Hein. Et puis en plus, elle a une couronne de laurier, donc elle a de l'argent, puisque laurier, donc elle est friquée. Donc c'est un petit peu, moi, ce que j'en ai tiré. Après, je me suis dit, bon, nous tous, avec vous, je me suis dit, mais c'est qui ça? Est-ce que c'est tous les Européens? Ou est-ce que c'est le monde entier? Enfin, c'est pas précisé dans la chanson, donc moi je me suis dit, je sais pas, les gens ils sont ici, ils sont floutés, j'avais fait un lapsus, j'avais même dit, les gens ils sont floués, mais non, ils sont simplement floutés, donc on sait pas de qui qu'on cause, bon voilà, je me suis dit, il est humble quand même, pour une fois, je vois pas la Légion d'honneur, donc bon voilà quoi. Et puis, en fait, en y réfléchissant bien, je me suis dit, il faut pas que tu sois trop dur avec lui, parce que beaucoup de gens savent pas pourquoi, d'ailleurs, surtout ceux qui font les tirages de cartes, ils disent, oui, ça pourrait bien que ce soit la fin, on parle même qu'il pourrait mourir et tout ça. Et les gens, ils disent ça, mais ils savent pas pourquoi. En fait, c'est simple. Vous avez le signe, donc le président, il est Sagittaire, son ascendant, il est Capricorne, et sur la flèche de l'ascendant, on a quoi? On a Pluton, le dieu de la mort. Donc voilà, ça pourrait être la dernière fois que ce soit la piste aux étoiles. Peut-être. Et puis alors, on a le deuxième vainqueur, qui est donc une vainqueur, Marine. Et alors, je ne vais pas trop le dire quand même, il faut que je fasse attention à ne pas me faire flouter. Eh bien, cette personne-là, figurez-vous que quand je l'ai pliée en 2, je me suis dit, c'est incroyable cet équilibre. Et dans le tarot, une personne qui est complètement, quand on plie la carte en 2, enfin si on la pliait, on s'apercevrait qu'il y a quand même une recherche d'équilibre, et puis il n'y a pas 50 millions de cartes où la personne se regarde en face. Et oui, c'est la justice. Donc je me suis dit, tiens, ça correspond bien à la justice. Et de qui elle parle? Elle, des autres, de la souveraineté française? Non, non. Elle donne son prénom, puis elle dit présidente. En fait, vous lisez moi, présidente. Donc, on a bien affaire à un lion. Parce que si le président, il a le soleil dans le signe du Sagittaire, elle a le soleil dans le signe du lion. Ça pourrait faire des étincelles quand ils vont se retrouver. Je crois que c'est le 20 avril prochain. Ça pourrait bien. Parce que feu et feu, ça va chauffer.
Mais c'est beaucoup plus profond que ça, très très profond, et là vous allez voir, c'est passionnant. Alors quand même, pour en terminer avec le décryptage, eh bien, si on regarde en bas, il y a marqué mlafrance.fr. Donc si je décrypte, c'est M, la France, point France. C'est subtil, non? Enfin, bon, peut-être que j'en fais trop, après tout. Alors évidemment, je vois femme d'État. Et ça m'a interpellé. Parce que ce n'est pas rien, quoi. L'État, c'est important. Surtout pour les affaires de la cité, la politique. Et j'ai repensé à ce que j'avais vu le soir même des élections. J'ai suivi Idriss Aberkane. Je vous conseille vraiment d'écouter, c'est intéressant. Le pauvre, pendant 20 minutes, il nous a expliqué qu'en fait, il fallait s'associer dans les extrêmes, peu importe, parce qu'il fallait combattre l'actuel patron de la France qui, selon lui, aurait pas déclaré tous les impôts, pas déclaré ce qu'il avait gagné. Enfin, il y avait plein d'histoires avec un mec qui sait, je sais pas trop. Enfin, il y avait plein de problèmes et donc il fallait le combattre absolument. Et il fallait que les autres s'associent. Et comme on était en guerre, eh ben fallait créer le nouveau Conseil de la Résistance. Et à l'époque, effectivement, il explique que à l'après-guerre ou pendant la guerre, il y avait des gens qui étaient vraiment aux extrêmes, mais durs, pour le coup, mais qui s'étaient associés parce que la valeur supérieure de la France était à mettre en avance. Et le problème, c'est que il n'a pas vu tout de suite que M. Mélenchon, il était hostile à s'associer avec cette dame-là, et que finalement, il faisait partie de la macro, je sais pas, dynamite là, et que voilà quoi, finalement, il acceptait celui-là quoi. Donc finalement, Idriss Aberkane a dit, alors là, je vois qu'ils sont passés à côté parce que elle et puis j'y arrive, lui, tous les deux avaient une possibilité d'avoir des statures d'hommes et de femmes d'État et ne sont devenus que des candidats. Je pense que sur le moment, j'étais peut-être énervé, mais Idriss, il m'a assez convaincu quand même de cela. Il y a peut-être une porte qui a été ratée. Vous me direz dans les commentaires, c'est ce qui a été dit. Alors on est encore un peu à chaud, hein, les élections, les résultats c'était cette nuit, donc pour l'instant on n'a peut-être pas encore le recul suffisant et j'espère que vous me pardonnerez d'être un petit peu coupant. Alors donc on a deux personnes qui se retrouvent et c'est intéressant parce que on a ce que j'essaye depuis longtemps de trouver passionnant, ce sont les polarités. Polarité homme-femme. Pour une fois, on a un homme et une femme, en fait pour une deuxième fois, mais je ne sais pas si la première fois, ils n'étaient pas un peu paralysés. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, hommes-femmes, ils sont tous les deux feu, on l'a dit, hein, le président, lui, il est Sagittaire, et puis la dame, elle est du signe du Lion, donc on a du feu, de toute façon, avec Mel, qui lui est aussi du signe du Lion, donc ça cramait bien quand même. Hein. Et puis, ils ont, la dame et le monsieur, ils ont tous les deux le chiffre 3 comme chemin de vie. Donc, je laisse les spécialistes de la numérologie s'en préoccuper. Moi, je fais plutôt de l'astrologie et je vais vous dire, les retrouvailles, ça doit dater de sacrés moments qu'ils ont été ensemble. Alors, voilà le thème de monsieur et de madame. C'est un petit peu compliqué, mais je vais vous expliquer tout ça. Alors, déjà, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de karmique parce que le maître du karma, c'est Pluton. Et Pluton, il est en balance à 16 degrés 38, donc sur le thème de monsieur. Et on a, sur le thème de madame, un ascendant balance, tandis que cet ascendant qui est à 15 degrés 29, eh bien, vient se superposer sur l'ascendant et le nœud nord de monsieur, c'est-à-dire que son objectif à lui étant, sa mission de vie étant balance, eh bien il y a l'ascendant de madame. Madame veut prendre de l'ascendant, ou alors peut-être qu'elle veut l'aider. Monsieur, il a le nœud sud dans le bélier à 12 degrés 10, c'est-à-dire qu'il vient du bélier dans les autres vies. Et madame, elle a, d'où elle vient,
en balance à 11 degrés, c'est-à-dire que leurs nœuds lunaires sont très très proches. Donc je ne vais pas faire ici, l'objectif c'est de faire un tirage, mais vous savez que j'aime bien mélanger les deux disciplines, et de dire que quand on voit les nœuds qui sont comme ça superposés, eh bien il y a certainement quelque chose à comprendre. Madame, elle a Chiron le guérisseur en bélier et monsieur, il a le nœud sud en bélier. Donc même si l'orbe est quand même assez forte, encore que, eh bien on a l'impression que madame est censée guérir monsieur, si vous voulez. Autre point commun, ils ont tous les deux la lune noire, donc c'est bien karmique, dans le signe des Gémeaux. Évidemment, elles sont pas conjointes, mais enfin, ils ont cette même énergie qu'on va voir plus avant. Qu'est-ce que ça signifie un nœud nord en balance? Eh bien, monsieur, il est censé, avec ce nœud-là, collaborer. Il est censé s'ouvrir aux autres. Et il doit s'ouvrir pour aller de plus en plus vers la transformation avec les personnes. Est-ce qu'il y arrive? Madame a le nœud nord en bélier. Donc, cette personne du sexe féminin doit évidemment se pousser à faire des choix. Elle doit passer à l'initiative. Elle doit aller vers l'affrontement. C'est sa mission. Elle doit apprendre à marquer son territoire. Elle a le nœud nord en bélier. Donc elle doit ouvrir des nouvelles voies puisque le bélier c'est le premier signe. Elle doit percer, elle doit réussir et sa mission c'est de faire autorité. Maintenant, est-ce qu'elle n'a pas mis la barre trop haute? Avec des lunes noires en Gémeaux, eh bien, on a évidemment les Gémeaux, on a des orateurs, hein, on a des désirs d'échange fraternel, puisque les Gémeaux, ce sont les frères et sœurs, donc il y a des retrouvailles aussi de ce côté-là. Et peut-être qu'ils ont des difficultés à communiquer, puisque la lune noire, c'est les problématiques. Et puis, ils ont du mal à s'impliquer, ils ont du mal à s'intégrer quand même. Et c'est vrai que l'un comme l'autre sont assez clivants, ils sont assez diviseurs. Donc il y a avec cette lune noire en Gémeaux pour tous les deux une sorte d'instabilité, des sortes de problèmes entre frères et je pense que c'est pas facile pour eux quand ils se voient parce qu'il faut imaginer que dans les vies passées ils étaient déjà en grande proximité. Donc là ils se retrouvent une fois tous les 5 ans, mais vous imaginez s'ils ont été ensemble plus ou moins proches. Alors pour faire un tirage, il faut se mettre dans de bonnes dispositions. Et je pense que c'est vraiment important, surtout si vous commencez. Bon, personnellement, aujourd'hui, parce que j'ai trouvé quand même que le moment était assez important, et puis je voulais vraiment me connecter au plus près de mes guides, voir ce qu'ils allaient me dire, eh bien, j'ai fait tout mon possible pour faire le maximum. C'est-à-dire que j'ai réalisé une bougie rapidement, parce que dedans, en général, je mets des huiles essentielles, donc j'ai un peu fait ça à l'arrache, j'en conviens. Après, j'ai mis un petit peu d'encens, évidemment. Donc, comme ça fait plusieurs fois que je tourne la scène, il doit y avoir de la fumée partout. Et peut-être que vous ne me voyez plus, mais c'est pas grave. On va mettre un peu de spiritualité dans ce monde de matière. Alors, j'aime bien, avant un tirage, regarder un petit peu mon taux vibratoire. Donc, nous ne sommes pas en bovis parce que trop de choses ont évolué. Mais là, je vais demander au biomètre universel si mon taux est de 100% d'habitude, est-ce que je suis à 100%. Donc vous voyez clairement que je suis même au-dessus de 100%, donc ça veut dire que je me suis bien reposé et que je suis capable de faire ce tirage sur les deux candidats. Après on pourrait s'amuser, se connecter avec l'homme et demander quel est son taux vibratoire en ce moment, là au moment où on parle, en ce mardi. Il n'est pas à fond quand même, il est un peu fatigué, il est à 80%. On peut remercier le pendule pour cette indication. On revient et puis cette fois, on va demander quel est le taux vibratoire de la personne féminine. Et là, on s'aperçoit qu'elle est à bloc. Donc on peut imaginer qu'elle s'est beaucoup plus reposée, qu'elle est en meilleure forme sur le plan énergétique. Et puis, il y a aussi ce moment très important de poser des questions, de voir quelle sorte de tirage on va faire. Mais avant ça, il y a beaucoup plus important. Figurez-vous que j'ai pris un tableau Excel et j'ai fait les comptes, 3 et 2, ça fait 5. C'était les 3 francs qu'on m'avait donnés avec les 2 francs qu'on m'avait donnés autrefois. Ça faisait 5 francs. C'est des pièces de collection. Et puis il y a quelqu'un qui m'en a offert une. Alors du coup, ça faisait 6.
Ça avait changé. Si aujourd'hui, je fais un tirage sur comment vont se passer ces élections, eh ben aujourd'hui, c'est 5. Mais si demain, il y a une affaire qui arrive, oh, ça serait vraiment incroyable, c'est quand même pas le genre de la maison, puis c'est pas l'époque non plus. Mais imaginez un truc pas possible, une affaire où peut-être on aurait le mec qui sait et qui dit, alors je sais pas, tout d'un coup, c'est comme si on ajoutait un franc au 5 de tout à l'heure. Ce que j'ai dit aujourd'hui, ce que je vais faire aujourd'hui, ça correspond avec les données que j'ai aujourd'hui. Mais demain, ou cette nuit, avec le libre arbitre, il y a peut-être quelqu'un qui va mettre 2 balles dans le bastringue et puis ça va jouer une autre musique. C'est pour ça que la problématique des voyantes, eh bien, elle est là, elle est difficile. Ce matin, j'ai vu au moins 4 voyantes se faire assassiner parce que c'était dur. Il y avait marqué quoi? Vous nous avez prévu ci, vous nous avez prévu ça, c'est inadmissible, vous êtes complètement une mauvaise voyante, etc. J'ai souffert aussi de mon côté de voir toutes ces personnes qui ont essayé de faire le mieux et de se connecter et qui étaient vraiment atteints. Déjà, ils étaient atteints par le résultat parce que j'ai l'impression que dans les gens que je fréquente ou que je vois, il y a pas les 28%, on en est loin. Les gens étaient déjà déçus du résultat, mais alors encore en plus, ils étaient déçus de ce qu'il y avait en commentaire, et des commentaires vraiment pas tendres. Et je pense que la problématique de ces amis qui essayent de faire des tirages pour rassurer les gens, pour que les gens puissent prendre de la distance, du recul, pour être prévenus, enfin, c'est toutes ces disciplines de prédiction, en fait, elles oublient systématiquement de dire, voilà, je fais ce tirage au moment M, c'est-à-dire maintenant. Et à partir de là, on a les résultats qui sont par rapport aux connaissances qu'on a dans le monde invisible maintenant. Et si, la 30 secondes après que j'ai terminé mon tirage, je vois qu'il y a quelqu'un qui sort un bouquin, genre les infiltrés, les EHPAD, les machins, tout peut s'effondrer. Donc je sais que je suis lourd, je sais que je me répète, mais je pense que c'est important. Parce qu'il y en a marre aussi des gens qui disent « vous vous êtes trompés ». Non, ils ne se sont pas trompés. Au moment M, ils étaient certainement, on n'a aucun moyen de le vérifier, mais ils étaient probablement en phase avec les renseignements qu'ils avaient. Et si jamais les choses ne changent pas après, eh bien, évidemment, ça va être cool. Ils auront raison. Ça sera des bons voyants. Mais si entre deux, il y a quelqu'un qui a coupé le fil, si vous prenez dans la Bible, il y a les prophètes, Isaïe, etc. Vous regardez, les bons prophètes, c'est quand ils ont dit quelque chose que ça s'est réalisé. Autrement dit, les gens, ils n'ont pas tenu compte de ce qu'il a dit, ils ont fait et ça s'est réalisé. Par contre, quand le gars, il vous dit « attention, tu vas être transformé en statue de sel si tu te retournes », si le mec, il est pas con, il se retourne pas et la prophétie se réalise pas. Donc, il n'est pas transformé en statue de sel. Donc, finalement, le prophète, il est mauvais. En fait, il est bon parce que, vous comprenez, c'est simple. Alors, les résultats sont intéressants parce qu'ils ont été publiés aujourd'hui avec, j'allais dire, le côté officiel. Donc, ils sont peut-être pas justes, ils sont peut-être pas exacts, ils sont peut-être même pas forcément très, très exacts. Certains parlent de FRAUDE. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je lis les textes et je vois marqué 27,84 pour lui, ce qui nous fait 9 et 12. Donc, c'est intéressant parce que 12, c'est quand même le mec qui est pendu et 9 et 12, ça fait 21. Ça fait qu'il y a une histoire sur le monde. Et en tout cas, lui, c'est plutôt le monde. Et puis, le 12, c'est enfermer les gens. En fait, hein, c'est les mettre dans des carrés, dans des cubes. Et puis, le 21, c'est effectivement le cercle rond, le rayonnement le plus grand possible. Elle, c'était 23,15. Alors, 23, on ramène ça à 5, évidemment. Et 5, ça nous correspond au pape qui, généralement, bénit la carte d'à côté. Et comme à côté, c'est le 15, c'est assez amusant, c'est le pape qui bénit le 15. Alors, le 15, c'est la division. Est-ce que les gens qui sont partis, est-ce que les gens qui ont fait comme Z un autre parti, eh ben, tous ces gens-là qui ont amené la division, est-ce qu'elle n'en a pas tiré parti et finalement, est-ce que c'est pas le pape qui nous dit c'était une bonne chose que le diable intervienne dans les affaires? Ça, c'est à vous de voir. Là aussi, vous me le direz en commentaire. Et si on ramène du 15 au 6, puisque c'est 5 et 1 6, on arrive à 5 et 6, ce qui nous fait 11, ce qui est un maître nombre et qui est intéressant parce qu'on va voir que tout à l'heure, dans le tirage, on a encore ce maître nombre. Et certains numérologues vous diront que le 11, c'est 1 et 1, sous-entendu 2 fois un départ. Donc, on va voir ça avec le tirage proprement dit.
Alors comme je vous l'ai dit l'autre fois, il faut avant de faire un tirage, eh bien quand même déterminer à quoi sont associées les cartes. Donc la première que je tire ici va correspondre à la carte des objectifs de la personne, ce qu'elle veut. Ici, ça va être les outils, les moyens, comment elle va faire pour y parvenir. Ici, on va avoir les obstacles. Et enfin, ici, ça sera la solution, qu'est-ce qui va se passer. Alors, quand j'ai tiré la première carte, j'ai trouvé que ça allait particulièrement à notre président, qui est du signe du Sagittaire, avec évidemment Jupiter comme maître, et on sait qu'ici, on a le 4 qui correspond au dessin du Sagittaire. Donc ça, c'est... Enfin, de Jupiter, pardon. Donc c'était une bonne chose. Ici, comment y parvenir? La papesse. Il compte arriver à ses fins en utilisant les forces de la papesse. Les obstacles, la justice, je vois vraiment pas pourquoi. Et ici, eh bien, le chariot comme résultat de son action. Donc, en fait, aujourd'hui, voilà l'état d'esprit que nous propose, a priori, le président actuel. Donc, lui, quand on regarde la numérologie, on voit 4, 2, 8, 7, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, que c'est pas en progression. Ça, c'est tout de suite ce que l'on peut voir. Alors, on a beaucoup de personnages quand même. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très lié avec le monde des gens, des personnes. Hein. On voit qu'il y a de l'influence. Mais même si son système semble assez basé sur une communication évoluée, en fait, on voit qu'il regarde vers le passé, tous, à part la justice, mais toutes les cartes regardent vers le passé et c'est quand même pas l'extase. Ici, on a donc l'empereur. On voit bien qu'il se croit empereur, peut-être avec Jupiter, le dieu des dieux. Bon, il est clair que son objectif, eh bien, va être en lien avec je m'impose. Et puis, c'est comme ça et pas autrement. Si vous n'êtes pas d'accord ici, j'ai un pied très énergique rouge, je vous dégage. Et si vous avez des projets, puisqu'il y a un œuf ici, donc si vous avez des projets de faire éclore un œuf, moi, et qui me convient pas, je vous le dégage. Et si vous n'êtes pas content, j'utiliserai la force. Dussé-je transformer mon élection avec quelque chose qui représente mon pouvoir, je transformerai en matraque. Vous voyez qu'il n'y a qu'un pas pour qu'il le transforme en matraque. C'est-à-dire qu'en apparence, il est gentil, mais regardez, il est capable d'enlever sa ceinture et de vous mettre quelques coups si vous ne voulez pas comprendre. Donc, il y a quand même beaucoup de force dans ce personnage. Après, on a 5 ans d'expérience, hein, c'est pas le cas pour la dame, peut-être que ça évoque quelque chose pour vous. C'est quelqu'un qui a un casque, normalement un empereur c'est quelqu'un qui a une couronne, lui il a un casque, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait lui mettre un coup derrière les étiquettes ici, donc il a un casque de protection parce qu'il ne doit pas avoir grande confiance dans ce qu'il fait. Hein. Et si on regarde bien ici, on a même une main qui essaye de l'étrangler. Mais on va pas rentrer dans le détail, sinon on va s'y perdre. Comment il va agir? Eh bien, il va agir, son pouvoir, sa façon de faire va être tranquillement en lien avec la papesse, c'est-à-dire les choses cachées. Il va planquer des trucs, peut-être qu'il a déjà fait des choses, et il a des livres de contes qui sont cachés parce qu'on voit que c'est la carte où il y a le plus de voiles. Donc tout est voilé. Et de ces voiles-là, des choses qu'il a cachées, naîtra pour le coup un œuf. Et là, il y aura des projets qui seront susceptibles de naître de l'inconnu. On voit aussi que la papesse, elle a la bouche fermée. Donc son objectif, c'est de rien dire. C'est pas parce qu'on parle beaucoup qu'on dit tout. Ça, je l'ai bien compris. Ensuite, il y a autre chose qui est intéressant à dire, c'est que la papesse ne veut rien entendre. Vous voyez, ses oreilles sont cachées par 2 voiles. Elle a les oreilles voilées. Donc lui, sa technique, c'est j'entends pas ce que tu dis, de toute façon, je te dis rien, je fais ma petite affaire voilée dans les trucs terminés, cachés, et s'il le faut, eh ben, je ferai un conseil de défense, et puis ça se passera entre nous, voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'il voudrait faire son 2e mandat, je pense. Voilà. Mais là, ici, on voit les difficultés, les freins qui sont
matérialisé par la justice. Alors, il se pourrait bien qu'il y ait des affaires en cours, et puis, voilà, le mec qui sait, justement, c'est pas le mec qui rompt. Et bon, je sais pas, il y a une histoire de tribunal, peut-être qu'il y a des dépôts de plainte contre lui. Alors, je sais bien qu'avec 5 ans de plus, il se prend 5 ans d'immunité pénale, je sais bien. Mais bon, voilà, c'est ce qui se passe peut-être en ce moment. En tout cas, il faut s'attendre à ce qu'il y ait ça au-dessus de sa tête, parce que c'est pas parce qu'il est, comment dire, on ne peut pas y toucher que les choses, les faits ne sont pas là et peuvent après ces 5 années, le rattraper. Voilà, j'en connais qui finissent avec des bracelets après sans problème. Hein. Donc on a aussi en ce moment, quand ce sera la pleine lune, on aura la lune, je vous l'ai dit dans la vidéo passée, la lune c'est la foule, c'est le peuple et elle est en balance. Donc si le peuple est caractérisé par la balance, la justice ici, se pourrait bien que ça descende un peu dans la rue quand même. Hein. Voilà. Et puis surtout, si la justice que l'on a, elle est à l'image de celle-ci, ça va pas plaire au peuple. Pourquoi? Parce qu'elle triche. Ah oui, c'est la carte que je disais tout à l'heure. Si on la coupe en deux, on croit que tout est équilibré, c'est parfait. Non, non, c'est pas parfait. Regardez, s'il y a une boule, là, il n'y a pas de boule. L'épée, elle est même pas verticale, elle penche d'un côté. Là, on voit qu'il y a des traits, là, il n'y a pas de traits. Donc, en illusion, c'est la justice, mais dans la réalité, c'est pas vrai. C'est exactement la même qu'on a. Et je vous disais, elle triche. Regardez, ici, elle appuie sur ce plateau. Donc, attention à cette justice avec le monsieur. Et puis ici, ça va se passer comment? Ça va se terminer. Alors évidemment, c'est difficile à dire encore une fois, parce que ça va être les personnes qui vont le porter, qui vont décider. Autrement dit, si les personnes disent « bah oui, t'es beau, etc., t'as 28% en ce moment, mais quand tu sortiras, t'auras encore plus de pouvoir, tu vas encore être plus brillant », à ce moment-là, c'est sûr que là, c'est la carte du chariot, c'est la réussite, c'est vraiment celui qui a réussi. Et là, on voit vraiment que le Sagittaire, vous vous rappelez, Jupiter, le 4, le Sagittaire, et ici, on a l'homme et les chevaux, donc ça nous redit que c'est bien lui, quoi. On est avec le président Sagittaire. Et ça, c'est une possibilité. Maintenant, il y a une deuxième possibilité, et qui, là, relève des personnes. Parce que moi, j'ai un peu de mal avec cette histoire de dire, vous n'allez pas voter, vous remettez dans la spiritualité, et ça va bien se passer. Très franchement, moi, je crois en Dieu, mais j'attache mon chameau, comme ils disent. C'est-à-dire que si on ne fait pas le boulot sur Terre, là-haut, ils ne vont pas pouvoir le faire pour nous parce que c'est nous qui avons décidé de nous incarner. Et donc ici, si on veut donner les pleins pouvoirs au chariot, il va sortir victorieux. À l'inverse, si la justice tranche vraiment et coupe de sa plus grande épée, puisque c'est la plus grande épée du jeu, l'arcane sans nom étant une faux, on a ici quand même la personne qui va prendre ses clics et ses claques, sa Tesla dernier modèle, et qui va se tirer. Ça peut être aussi une façon de voir les choses. Mais encore une fois, vous allez dire, mais alors tu décides quoi? Mais c'est pas moi qui vote. Moi, je peux décider aussi, enfin, en tout cas, je pourrais croire que ici, le chariot, c'est un militaire, c'est le général qui a gagné dans ces batailles et qui revient passer sous l'arc de triomphe. Sauf que là, on aurait à ce moment-là, quelqu'un qui serait victorieux. On aurait donc l'armée qui arrive. Et lui, l'empereur, il commande les chars. Et il nous envoie les chars. Il nous envoie les militaires. Parce que lui, c'est un militaire. Et c'est pas un mec qui blague, c'est quand même le général en chef des armées. Donc, si nous, on n'est pas d'accord avec cette justice ou avec d'autres choses, ça pourrait se terminer par, je t'envoie le chariot, je t'envoie les chars, les militaires. Alors, évidemment, les militaires, à chaque fois, moi, je trouve c'est un peu fort quand même si, bon, j'ai quand même quelques informations, mais je crois qu'il faut pas oublier qu'on a une force de police qui est militaire. Ce qui est contraire aux accords de l'Europe. Pour une fois, on ne doit avoir qu'une seule force de police et surtout pas une deuxième militaire. Pour ça que vous regardez qu'il y a certains pays qui démilitarisent leur police en ce moment parce qu'on paye pour avoir une police qui n'est pas civile. Donc nous, on a une force qui est la gendarmerie, qui sont donc des militaires, qui sont en opération extérieure, puisqu'aujourd'hui on a 10 militaires de la gendarmerie qui sont partis en UKR, et donc ça pourrait être les blindés de la gendarmerie qui arrive. Bon voilà,
C'est vous qui voyez. Donc, la solution finale, je suis d'accord qu'elle n'est pas claire. Moi, je ne suis pas voyant. Je ne sais pas ce que vous allez voter demain parce que je crois que votre libre arbitre est supérieur à la voyance. Mais elle est représentée par l'empereur. Donc on a quand même une personne qui a du caractère. Même si en apparence c'est une femme, même si on dit qu'elle s'est adoucie, je pense qu'une fois arrivée aux manettes, bah, elle saura quand même s'imposer. On est dans un monde de brutes, on voit qu'il y a la guerre à nos portes, donc on peut imaginer quelque part qu'elle aura besoin de s'imposer. Vous voyez, quand on regarde Madame Merkel et qu'on regarde Ursule, on se dit waouh, c'est quand même des femmes qui ont une sacrée personnalité. Donc c'est plutôt une masculinité développée. Donc il se pourrait bien qu'elle soit obligée de faire ce genre comment dire, de numéros et de se comporter comme un empereur plus que comme une impératrice. Personnellement, je le regrette, je l'ai déjà dit 50 000 fois. Je pense que si on est arrivé femme, c'est pour développer son énergie féminine et masculine, mais en priorité plutôt féminine, et donc j'aurais préféré qu'il y ait l'impératrice, mais c'est pas moi qui décide, c'est le tirage. En tout cas aujourd'hui elle est comme on l'a vu tout à l'heure pour lui, donc je n'y reviens pas. Comment elle pense y arriver? La roue de fortune, elle nous dit que évidemment c'est en tournant les choses, c'est-à-dire en les changeant, en faisant tourner la roue, eh bien qu'on va passer à autre chose. Il y a nécessairement, je pense pour elle, une envie de changer, parce que si c'est pour refaire la routine de ce qu'on a connu jusqu'à présent, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Voilà. Donc là, je pense que il y a aussi cette idée de comment dire de couper les liens ici avec le passé pour que ça tourne bien. Hein. Tout à l'heure, on avait la grande épée de la justice. Là, on a la petite épée de la Sphinge qui veut quand même libérer. Et j'y vois peut-être d'une libération douce, plutôt tranquille, parce que c'est le petit modèle, de façon à progressivement que les liens soient coupés et que ça tourne de plus en plus. Et vu que c'est son tirage à elle, le conseil qu'elle va normalement prendre, eh bien, c'est de rester centrée dans son axe. Plus elle va rester centrée, plus elle sera en adéquation avec ce qu'elle devrait faire. Voilà, là on voit que la lune rappelle étrangement la roue de fortune. Pourquoi? Parce que il y a dans ces deux cartes l'idée de cycle. Mesdames, la lune, je vous en apprends pas plus des 28 jours, et ici on a effectivement des cycles. Donc on a le sentiment que il y a des cycles qui doivent être changés, mais il y a des cycles qui vont poser des problèmes peut-être. Et les problèmes de la lune sont également les mêmes que la roue de fortune, à savoir que c'est cette carte où il y a le plus d'eau du jeu, et après c'est cette deuxième carte qui a le plus d'eau dans le jeu. Donc qui dit l'eau dit les émotions, et elle va devoir combattre, là ça c'est clair, toutes les émotions. Ça risque même de l'ennuyer parce qu'elle va peut-être perdre ses intuitions de féminité. Marine, c'est de l'eau. Marine nationale, c'est de la flotte, quoi. Donc elle a déjà le prénom qui va bien. Et puis Marie, évidemment, c'est ce côté, comment dire, en lien avec la mer. Et là, on a la mer. Et ça veut dire qu'il y a peut-être pour elle une priorité à développer, parce que sinon on va lui reprocher ses émotions. Donc pour s'en sortir, il faudrait qu'elle dise « Oui, mais moi je suis une mère, je protège, j'ai du vécu. » Le président, lui, il parle des choses qu'il ne connaît pas. En dehors du mariage, avec, je ne sais plus, Brigitte, moi je vois qu'il n'y a pas d'enfants, alors que Mar, elle les a portés. Elle sait ce que c'est, donc il y a peut-être quelque chose de protecteur. Et puis elle va devoir s'affronter. On retrouve ce que je disais tout à l'heure avec le nœud nord en bélier, cette idée d'affrontement, là, c'est très clair. Hein. Donc est-ce qu'elle va savoir contrôler ses émotions? Est-ce qu'elle va contrôler toutes ses peurs, etc. pour garder son intuition de femme? Ça va être son challenge. Et au final, quand on voit en bas la résultante, on a un battleur. On peut dire que c'est peut-être elle qui est derrière
derrière son bureau, qui va se retrouver aux responsabilités. Alors elle les a jamais occupées, c'est vrai. Elle va donc être dans le doute, mais si on regarde bien, Mercure qui est jaune, ici, elle va avoir des choix à faire intellectuels, mais elle est bien stable quand même. Elle a les pieds bien en terre et je pense que la carte 1 indique qu'elle est prête à commencer quelque chose et qu'elle a tous les atouts. Parce que vous savez que dans le tarot, il n'y a pas trèfle, carreau, cœur, pique. Hein. On a les épées, les coupes, les deniers et puis les bâtons. Donc ça veut dire que ici, notre candidate, elle a tous les atouts en elle pour y arriver. Bon, après, elle hésite, c'est vrai, mais elle est bien campée sur ses deux pieds. Donc quelque part, je pense que ça peut être je vais pas dire un duel, ça fait vraiment trop, mais ça peut faire des échanges intéressants. Et je souhaite vraiment qu'il y ait entre les deux empereurs, puisque c'est les deux empereurs, eh bien qu'il y ait une belle rencontre. Vous savez, moi j'habite pas très loin d'Aigues-Mortes, et un jour, eh bien François Ier est venu accueillir l'empereur Charles Quint, et donc il avait une flotte pas possible, Charles Quint, quand il arrivait, pour en mettre plein les yeux à François Ier, qui lui, de son côté, eh bien, l'avait reçu dans les meilleures conditions, et ils avaient fait un pacte ensemble qui a été vraiment très positif. Donc, peut-être que je suis un doux rêveur, mais quand j'entends Idriss Aberkane dire « ça serait bien que les choses se remettent en place doucement, etc., et que l'on s'écoute », eh ben, ça serait une bonne chose. Plutôt qu'on traite les gens de complot-plot, parce qu'on n'a pas d'argument, eh ben, ça serait bien que les deux empereurs puissent se répondre en disant, écoutez, dans votre bilan, vous n'avez pas voulu en parler, mais il y a ça. Et vous, dans votre projet, est-ce que vous ne seriez pas comme ça? J'aimerais vraiment qu'on élève le débat, j'aimerais vraiment que l'on se projette sur quelque chose de nettement plus évolué que ce que l'on voit en ce moment. Moi, j'ai honte de ces gens qui passent à la télé, qui dépensent des millions, je crois que Val, elle a dû en dépenser plus de 5, pour parler à la télé, pour faire des choses comme ça, alors qu'on a des étudiants, des normaliens, des gens qui ont fait des hautes études, et qui, voilà quoi, sont pas là pour justement élever le débat. Donc j'espère que ça va s'arranger. Alors voilà le couple que l'on va retrouver, il faudra les départager, ou alors il faudra s'en remettre à je ne sais quel doigt qui est dans l'indicible, parce que la question se pose de savoir ce que l'on doit faire, est-ce qu'on doit faire ou pas faire. Évidemment, chacun a son libre arbitre. L'idée, c'est que si on ne fait pas, c'est-à-dire si on ne s'implique pas le 24, je dirais qu'il ne faudra pas se plaindre, quoi. Voilà. Ou alors ça va bien tomber, on dira, tu vois, j'ai bien fait de pas y aller parce que ça correspondait à mes idées. Mais je pense que on entend trop dans les émissions de développement personnel ici ou là, vous êtes l'acteur de votre vie, quoi. C'est pas con, quoi. Moi, j'aurais tendance des fois à rigoler parce que c'est toujours un peu le leitmotiv. Mais si on veut être acteur de sa vie et pas subir, ne pas subir, eh bien peut-être qu'il faut faire quelque chose, il faut agir, il faut pas être dans la parole. Parce que souvent les gens qui parlent le plus, c'est ceux qui en font le moins parce qu'ils sont frustrés. Donc voilà, à chacun de voir. Et là, j'ai fini un petit peu tard, comme vous devez le voir. Je sais pas si la bougie, elle a vraiment fondu, sans doute. On verra ça quand je vais faire le montage tout à l'heure. Mais par contre, si vous ne pouvez rien faire sur ce qui se passe autour de vous, alors carpe diem, profitez de chaque moment. Vous savez, on dit toujours que le moment présent, le présent c'est un cadeau, oui on sait ça, mais est-ce qu'on s'en rend vraiment compte que le présent c'est vraiment un cadeau? Donc moi je vous le souhaite vraiment de prendre conscience que on vit une époque formidable, que c'est peut-être pas si grave que ça, et que on va devoir faire avec ce qui va arriver. Après, encore une fois, si on est plus ou moins coincé, eh bien écoutez, ça sera de la décision du plus grand nombre des gens qui auront été votés, puisque la démocratie, c'est comme ça que ça marche. Enfin, a priori, si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous au mail quotidien, j'en ai parlé, je sais que ça fait un peu des flammes, mais je ne peux pas tout dire sur cette chaîne. Je vous remercie de votre attention et je vous dis quand même à samedi matin. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'à jeudi pour vous inscrire si vous voulez tenter votre chance et gagner une consultation d'1 quart d'heure avec moi-même. Donc il faut vous inscrire sous la vidéo qui est en description, qui correspond au live de jeudi dernier. Vivez bien et à bientôt sur votre chemin.